Bonjour et bienvenue en cette merveilleuse matinée de dimanche. Ce matin, nous parlerons de Christ, ton objectif sur la terre. J'aimerais vous faire comprendre que Jésus-Christ doit être notre objectif pendant que nous sommes sur la terre. Nous prenons ici l'exemple de l'apôtre Paul qui a vécu, n'est-ce pas, beaucoup de gloire. Il a eu beaucoup de bénédictions dans sa vie. Il a eu beaucoup d'occasions de se glorifier, de manifester sa fierté. La Bible dit que à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, il a, n'est-ce pas, montré que sa vie avant de connaître Christ et sa vie après de connaître Christ étaient deux vies qui étaient complètement et diamétralement opposées. Je vais lire dans Philippiens 3, verset 2 au verset 12. Il dit, l'apôtre Paul parle ici, il dit, prenez garde aux mauvais ouvriers et à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes les circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'on produit par lui-même, non pas les œuvres de l'homme. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin depuis sang hébreu. Puis, pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche, dit Paul. Toutes ces choses constituent à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce, tout ce, tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Et oui, je le considère comme bon à je le considère comme bon à être mis en rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. L'apôtre Paul ici nous montre clairement son objectif et il montre cet objectif parce que il y a plusieurs qui se glorifiaient de leurs œuvres, n'est-ce pas, des actes qu'ils posaient. Alors l'apôtre Paul montre et dit clairement que s'il fallait qu'ils se glorifient des œuvres, alors des produits, n'est-ce pas, de ce que produit la loi, des œuvres que produit sur la loi, il aurait lui aussi occasion de se glorifier. Il dit au départ, prenez garde aux mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers, selon Paul, sont ceux-là qui, n'est-ce pas, qui démontrent clairement que l'homme doit parvenir à Dieu par ses propres voies, que l'homme doit plaire à Dieu par ses propres œuvres, que l'homme doit, n'est-ce pas, plaire à Dieu, doit comme acheter le salut, doit comme, n'est-ce pas, fournir des autres produits, des preuves de justice pour être agréé de Dieu. Il dit, il montre, il démontre que ceux-là sont des mauvais ouvriers et il prend pour exemple lui-même en disant au verset 4, il dit que lui aussi pouvait placer sa confiance en lui-même ou bien en la loi. Il dit si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. Il dit qu'il a été circoncis le 8e jour. Ça veut dire qu'il a obéi parfaitement, complètement à la loi de Moïse. Il a obéi en toutes choses à la loi de Moïse et il dit que dans sa génération, concernant l'observance des exigences de la loi, il était parfait. Donc il dit qu'à cause de Christ, il regarde ces choses comme étant comme de la boue. Quand il considère toutes ces choses-là, il les voit comme de la boue. Il les voit comme une perte à cause de Christ. Pourquoi? Parce que Christ lui donne le salut, Christ lui donne la paix,
tout ce qu'il a, il l'a reçu gratuitement de Christ. Il se rend compte que les œuvres qu'il avait produites n'étaient pas agréables à Dieu parce que dans Philippiens 2, il nous a dit que c'est Dieu qui met en nous quoi? Le vouloir et le faire. Donc c'est Dieu qui met en toi la capacité et la volonté d'accomplir ces œuvres justes. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul s'appuie non sur le salut par les œuvres, non sur le salut par les œuvres de la loi, mais sur le salut par la foi, par la grâce. Donc ici l'apôtre Paul montre que il a nié, il a rejeté, il a renié sa vie passée, il observe, il regarde, il considère tout ce qu'il considère avant comme étant gloire, il voit ça maintenant comme étant de la boue à cause de l'excellence de Christ. Il montre ici que toutes ces choses constituaient en effet un gain, constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je l'ai considéré désormais comme étant une perte. Donc lorsque tu viens à Christ, Christ vient n'est-ce pas pour transformer ta vie, il pose une nouvelle fondation, une nouvelle base sur laquelle lui-même se placera pour avancer avec toi. Amen. Donc il voudra que Dieu ne veut pas il ne veut pas que toi tu te glorifies de quoi que ce soit dans ta vie. Dieu est un Dieu jaloux. Il est même jaloux de toi-même parce qu'il ne veut pas que tu te glorifies dans ta vie, d'avoir fait quelque chose par tes voies, par tes moyens propres. Il voudra donc en toute chose qui se passe dans ta vie, que ce soit lui et lui seul qui soit glorifié. Et Paul l'a compris. Paul a véritablement compris. C'est pourquoi il s'est remis en toutes choses à Dieu. Je ne veux pas dire ici qu'on doit être paresseux et on doit dormir attendant que Dieu fasse tout. Non, mais nous devons travailler en comptant sur Dieu. Et quand on réussit, on retourne toute la gloire à Dieu. C'est ce que la Bible dit ici. Concernant le salut, l'apôtre Paul nous montre que le salut ne vient pas des œuvres de la loi ou bien même des propres œuvres, mais le salut est une grâce. C'est un don qui est gratuit. C'est un cadeau gratuit que Dieu te fait. C'est ce que Paul nous explique ici. Il dit, je vais même plus loin. Tout ce qui est à moi, je pourrais me... Tout ce quoi à moi, je pourrais me confier, je le considère comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Paul nous montre que quand Paul parle ainsi, il montre que l'excellence, la connaissance de Christ est la plus grande valeur, est la plus grande bénédiction qu'un homme puisse avoir sur la terre. Et il l'a reçu. Amen. Il dit ici que j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à cause d'être mis en rebut afin de gagner Christ. Mon désir est de trouver en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais par la justice que Dieu accorde à ceux qui croient. Amen. Dit l'apôtre Paul. Il dit c'est ainsi que je pourrais faire connaître et connaître Christ, ainsi expérimenter la puissance de la résurrection, corrompre par tous ceux qui croiront en lui. L'apôtre Paul se remet complètement à la grâce de Dieu. Il se remet complètement à la puissance de Dieu. Il se remet complètement, n'est-ce pas, à la puissance que te donne l'impression de la présence de Dieu dans ta vie. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Amen. Il veut donc que nous puissions suivre ces traces, que nous puissions marcher sur ces traces et que nous marchions après Christ, après Paul. Il dit clairement, c'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à sa mort. La Bible dit que Paul voyait comment il place comme objectif de connaître Christ et de sembler à lui. Beaucoup vont dire non, c'était Paul, mais en vérité, c'est un modèle que Dieu veut que nous puissions suivre. Dieu veut que toi et moi nous puissions placer Christ comme étant notre objectif, comme étant notre leitmotiv, comme étant notre finalité sur la terre. Paul dit que même dans sa mort, il veut être identifié à Christ. Il ne veut rien d'autre que Christ. Il ne veut pas de partage. Il ne veut pas Christ avec quelque chose ou bien Christ sans quelque chose. Il veut Christ et Christ uniquement. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Nous devons avoir en nous ce désir, cet amour de nous approcher de Christ, de nous approcher à lui et à lui seul. Que Dieu bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Blaise de Thiep, sois béni au nom de Jésus.